Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission du jour. Déjà, je tiens à préciser que nous sommes ici dans le cadre de l'émission Analyse et décryptage du net. Analyse et décryptage du net, c'est cette émission-là qui parle de tout ce qui se passe dans le monde, des informations sous et sur le monde, des hommes, de la vie et autres. Alors le thème du jour, celui de savoir si l'obédience d'un parent peut-elle avoir de l'influence sur la scolarisation des enfants? Je tiens à préciser que cette question a suscité beaucoup d'interrogations chez certains internautes. Alors, pour ne pas perdre de temps, nous avons eu à interviewer notre premier internaute qui nous donnera son avis à ce sujet. Alors, on se retrouve tout de suite. On peut de prime abord dire oui, parce que vous savez que les obédiences, c'est toute une institution qui a ses règles, qui a ses méthodes, qui a sa façon de faire. Généralement, donc, certains parents, quand ils sont dans une obédience, aimeraient ou plutôt envoient généralement leurs enfants dans les écoles qui obéissent à la même éditoriale sur le plan spirituel. Oui. On peut, par l'affirmative, oui, parce qu'un parent, sinon ça pourra déséquilibrer un certain nombre de choses. Donc on peut répondre comme ça à l'affirmative, mais moi je pense que réellement, s'il faut rester dans la pédagogie, l'obédience ne devrait pas influencer, n'est-ce pas, l'éducation, ou plutôt la formation que l'enfant doit bénéficier dans les institutions scolaires, puisqu'on nous parle de laïcité de l'éducation. Bon, maintenant, moi je pense donc qu'il est préférable qu'un parent, n'est-ce pas, puisse envoyer son enfant ou sa progéniture dans des écoles spécialisées. Par exemple, au niveau des chrétiens catholiques, ils ont ce qu'on appelle les séminaires. Dans les séminaires, on vous forme déjà à soit peut-être avec un prêtre ou à un religieux pratiquant. Mais maintenant, quand il s'agit de l'école, il y a peut-être des rudiments, des rudiments dans la foi chrétienne catholique, mais qui ne doivent pas amener, n'est-ce pas, le futur apprenant à être soit prêtre, soit pasteur. Vous comprenez? Donc, à mon sens, oui, mais il faut rester, n'est-ce pas, dans les canons de l'art de l'éducation, parce que l'éducation est censée être laïque. Maintenant, avec certains éléments que les obédiences viennent mettre. Donc, pour répondre de façon laconique à votre question, chaque parent aimerait que son enfant reste ou plutôt bénéficie d'une éducation qui cadre avec son obédience, mais pas de façon à faire de lui soit un religieux de façon formelle. Donc il y a des rudiments il y a des rudiments qu'on peut introduire, n'est-ce pas, dans la foi, mais qui ne doivent pas impérativement prendre toute la formation de l'apprenant. Donc de façon laconique, voilà à peu près ce que je veux. Chaque parent aimerait vraiment que son enfant, mais il faut rester dans la laïcité même, n'est-ce pas, de l'éducation. Je pense qu'il ne faut pas qu'on reste dans ce que je peux appeler le formalisme religieux, où je pense que ce qui doit dominer et prédominer ici, c'est d'abord la formation scolaire et académique de l'apprenant. Vous comprenez? Donc, les parents qui sont très regardants d'abord dans la foi religieuse, parce que je dis, il faut d'abord que l'éducation doit rester laïque. Il y a la laïcité dans l'éducation. Même si c'est une institution chrétienne, n'est-ce pas, qui détient soit les autorisations pour ouvrir cette école, mais je pense que les parents qui empêchent leurs enfants, n'est-ce pas, c'est-à-dire ces parents-là qui aimeraient que leurs enfants restent plus focus, n'est-ce pas, dans les églises. Je pense que ce n'est pas très recommandé. Parce qu'un enfant peut être de foi catholique, mais se retrouver dans peut-être dans les églises protestantes. Mais je pense que ce qui imprime ici, c'est d'abord la formation académique. Vous comprenez? Même si il y a une formation religieuse, mais c'est d'abord la formation académique qui doit primer, parce que l'éducation on doit rester dans la laïcité de l'éducation.
Donc, à ces parents-là, je pense qu'ils sont un peu... Il ne faut pas qu'ils soient trop dans ce que j'appelle le formalisme religieux. Non, l'éducation doit être laïque. Ce qui importe, c'est d'abord la formation académique et la pédagogie que l'apprenant doit avoir, à mon sens. Donc, ces parents-là ne devraient pas être carrés là et dire que, bon, comme je suis peut-être protestant, mon enfant doit être seulement protestant. Non. Ce qui importe, n'est-ce pas, c'est ce que l'apprenant doit, n'est-ce pas, bénéficier comme formation, comme éducation dans ces milieux. Peu importe, n'est-ce pas, l'obédience ou l'appartenance religieuse de l'école ou l'institution, n'est-ce pas, qui donne la formation à l'enfant. Bonjour madame. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Madame Emeline. Alors madame Emeline, enchantée de faire votre connaissance aujourd'hui. Déjà la question du jour est celle de savoir est-ce que c'est possible pour un pasteur d'instruire son enfant dans une école catholique. Que pensez-vous de cela? Bon, pour ma modeste personne, moi je ne trouve aucune objection, puisque à mon avis, il n'y a pas de Dieu. Donc que ce soit pasteur ou prêtre, nous prions tous le même Dieu. Et les enfants, nous devons les éduquer dans la chrétienté et non dans les dogmes et les églises. Parce que Dieu ne connaît aucune église. Donc qu'un enfant de pasteur aille à l'église, à une école catholique ou que les enfants des parents catholiques aillent dans une école protestante, moi je ne trouve pas d'objection. Alors, comment est-ce que vous pouvez voir cette transition-là? Parce que certainement quand l'enfant est arrivé, l'enfant dans son esprit, c'est que je viens faire juste l'école. Alors, voilà. Et puis, bon, ils arrivent et on leur dit que, bon, voici, les données ont changé. Vous devriez faire le signe de croix, vous devez faire ceci, vous devez prier Marie, vous devrez... Et ceci, ça entraîne souvent des scandales. Faute de connaissances, bien entendu. Pour vous, vous allez estimer qu'il n'y a rien. Mais pour d'autres, ils vont comprendre que ça, c'est un peu comme briser, en fait, une sorte de tradition spirituelle à l'égard, en fait, des parents qui ont eu à donner ce genre de connaissances aux enfants. À ceci, qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je dirais, si un parent, peut-être d'une église de réveil ou d'une église qui n'est pas catholique, se sent vraiment heurté à ce point qu'il n'envoie pas dans son enfant à l'école catholique, puis qu'il envoie son école dans une école laïque. Parce que les écoles, l'État ne connaît pas, l'État crée des écoles laïques. Si un parent se sent heurté, où il a l'impression que son enfant en allant dans une école catholique aura une éducation spirituelle différente de ce qu'il attend, qu'il envoie alors son enfant dans une école laïque. Et moi je dis aussi, l'éducation, est-ce que les enfants des pasteurs ne faillissent pas? Que ce soit dans une école catholique ou dans une école de son église ou dans une école laïque, cet enfant peut toujours faillir. Donc moi je dis, l'éducation que vous donnez à votre enfant, vous n'allez pas le cantonner, comment je peux dire ça, lui mettre dans une boule. On doit laisser l'enfant s'exprimer et en ce qui concerne Dieu, normalement chacun ne devrait pas avoir une idée de Dieu. L'idée de Dieu devrait être commune. Oui, donc si vous trouvez que votre enfant, en allant dans une école catholique, sera différent de ce que vous voulez, ne l'envoyez pas dans une école catholique. Merci madame. Merci. Vous avez suivi madame Améline. Elle a dit ceci. Il n'est pas convenable pour quelqu'un qui n'est pas convaincu d'envoyer son enfant dans une école catholique de ne pas le faire, faute de connaissances, de crainte ou bien de changement de tradition. C'est bien beau d'envoyer parce qu'il y a des écoles certainement laïques où tu souhaiterais, ou alors je dirais, tu pourrais envoyer ton enfant là-dessus, il n'y aura pas de contrainte, il n'y aura rien d'autre. Par contre, si vous trouvez bon, je vais dire ainsi, vous trouvez bon d'envoyer votre enfant dans une école catholique, ça sous-entend tout simplement que vous avez un plus, ou alors certainement dans cet endroit, il y a quelque chose de plus à donner à votre enfant. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et à plus pour la suite de notre émission. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors comment est-ce qu'on vous appelle? Moi c'est monsieur Jikam Ibrahim, chef de service des statistiques à la délégation régionale du tourisme et de loisirs du centre. Enchanté de faire votre connaissance. Merci. Alors monsieur Ibrahim, la question du jour est celle de savoir, est-ce qu'un pasteur a le droit d'instruire son enfant dans une école catholique? Merci déjà pour
cette question. Déjà, nous devons savoir que le Cameroun, c'est un pays laïque. Donc, je ne vois pas comment un pasteur ne doit pas inscrire son enfant dans une école catholique, vu que les programmes scolaires sont élaborés par le ministère en charge de l'éducation au Cameroun. Et tous ces établissements, que ce soit confessionnels ou publics, suivent les mêmes programmes arrêtés par l'autorité éducative du Cameroun. Je pense que c'est tout à fait normal qu'un pasteur puisse inscrire son enfant dans une école de son choix, compte tenu justement de certaines spécificités que ces écoles ont. Par exemple, elles ont également certainement des cultes relatifs à leurs obédiences religieuses. Je crois que j'ai répondu à votre... Alors, Monsieur Ibrahim, déjà, je vous remercie déjà de votre point de vue. J'aimerais d'en savoir, est-ce que ça n'aura pas un impact spirituel dans leur éducation? Je dis bien dans le cadre spirituel. C'est, comme vous l'avez si bien dit dans vos propos, déjà la connaissance générale est là. Et je veux donc savoir, la crainte des parents généralement pour ces pasteurs, c'est plus dans le sens spirituel. Alors, est-ce que l'ajout des doctrines catholiques n'aura pas de l'impact sur l'éducation spirituelle des enfants? Oui, justement, c'est une éducation, c'est une formation de l'enfant. Ça aura certainement un impact, vu qu'il y a certaines matières qui sont dispensées. Et généralement, nous retrouvons dans certains établissements confessionnels des matières obligatoires sur le plan spirituel que tous les enfants, tous les élèves doivent participer. Par exemple, le culte. Donc, je pense que ça aura un impact dans l'éducation de l'enfant. Et ça ne pourra pas jouer dans ce cas, dans leur, dans leur mindset, comme on le dit généralement. Parce que généralement, l'enfant sera, comme on dit généralement, coincé entre deux mondes. L'enfant souhaiterait faire ce que son papa lui a appris au bas âge. Et aussi, avec le temps, il souhaiterait aussi faire ce qu'on a eu à lui donner au sein de l'établissement. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce genre de phénomène-là en ce moment? Je pense qu'à un certain âge, l'enfant imite ses parents. Mais à partir de l'âge adulte, l'enfant aura la capacité de faire un discernement, de savoir s'il peut, d'avoir le choix par lui-même de sa propre obédience religieuse. Je pense que c'est vraiment ça. Okay. Monsieur Ibrahim, je vous remercie amplement de votre avis. Je vous remercie également. Et sur ce, passez une très bonne journée. Merci. Je tiens à préciser que l'enfant devenu grand est capable de faire son choix. Comme l'a si bien dit Monsieur Ibrahim, il nous fait comprendre qu'étant petit, l'enfant suit l'exemple de ses parents. Devenu grand, il est capable de faire son choix, peu importe le lieu où il se trouve. Alors, chers parents, arrêtez de mystifier les religions. C'est Jésus. Il n'y a qu'un seul Dieu que nous connaissons et un seul Dieu que nous servons, et c'est le seul Dieu qui prime dans tout et partout. À plus.